Bonjour, bienvenue sur CryptoAli. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, on commence immédiatement, sans tarder, avec le prix du XRP qui est à 57 cents 56 en hausse de 26,9% depuis 24 heures. Alors, c'est bon, les marchés sont en hausse de 9,8 avec le Bitcoin qui a battu des records aujourd'hui de son ancien plus haut. Alors, on voit ici sur Fiat Lake une très belle montée, là. Ça a passé de 45 cents à 57 cents, une hausse de 12 cents ou 27%. Les marchés sont dans le vert beaucoup. Mentionner que j'ai une formation de day trading sur le Forex qui s'appelle HoliForex. C'est une méthode qui est en 4 étapes, simple, avec un robot qui gère la trade, un coup qu'on a appuyé sur Enter. 70% de succès au prix de 149 avec un journal de bord, un calendrier économique, un bonus que je peux pas dévoiler ici et un forum sur Discord app. Alors, contactez-moi si ça vous intéresse et que vous voulez trader la session de Londres ou de New York environ 1 heure ou 2 heures de travail par jour. Olivier.thibault@yahoo.com. Olivier.thibault@yahoo.com. On commence avec les nouvelles d'aujourd'hui sur le Rich List Stat de XRP, qu'on voit que après avoir liquidé des XRP, maintenant, tout le monde est en train d'en acheter. Alors, on peut clairement voir ici que tout le monde est en train d'acheter énormément d'XRP. C'est très facile à voir avec un simple graphique que même un enfant de 5 ans pourrait comprendre. Et ceux qui en possèdent de plus, effectivement, en achètent aussi. La société de trading Bitcoin B2C2 est rachetée par SBI au Japon. Ils avaient, il y a plusieurs mois, essayé comme prix une certaine pourcentage de la compagnie. Maintenant, ils ont décidé d'acheter la compagnie au complet. Alors, suite à l'acquisition de B2C2, SBI, qui est partenaire de Ripple le plus gros, Financial Service prévoit de lancer son propre bureau de négociation d'actifs numériques. La filiale japonaise de SBI Holding, SBI Financial Service, a acquis la société de trading de crypto-monnaie basée à Londres B2C2, renforçant ainsi ses projets de lancement d'un service de trading d'actifs numériques. C'est ce qui a rapporté Reuters. Alors, c'est des excellentes nouvelles, ça. Eux, c'est qui B2C2? Ils fournissent la liquidité pour la crypto dans le monde entier. Alors, c'est énorme comme nouvelle. 24 sur 24, les autres, ils donnent de la liquidité. Alors, étant donné qu'SBI se sont acquéris B2C2, on voit où est-ce que ça s'en va. La création d'adresses Ethereum atteint son plus haut niveau depuis 35 mois. Est-ce que XRP aurait fourni une étincelle? Jeu de mots, Spark. Un instantané de largage aérien Spark peut avoir provoqué un pic d'enregistrement dans la création d'adresses Ethereum. C'est sûr et certain que c'est à cause de nous autres, les détenteurs de Spark, parce que il fallait qu'on ait une adresse Ethereum pour pouvoir réclamer nos Spark. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça a fait? La création d'adresses Ethereum a atteint un sommet de 35 mois le 14 décembre dernier, lorsque 177 000 nouvelles adresses ont été ajoutées au réseau selon les analyses de Sentiment, S-A-N-T-I-M-N-T. Là. Alors, c'est extrêmement positif. Au fil dans le fil d'un Reddit, là, qui est une espèce de tweet là, de Reddit, euh, ça a discuté de la possibilité qu'un jeton aérien de Flare Network pour les détenteurs de XRP ait été un des grands contributeurs du pic de création d'adresses. Moi aussi, j'en suis sûr. Flare est un nouveau protocole qui vise à apporter des financements décentralisés à l'écosystème XRP en le rendant compatible avec les contrats intelligents existants avec la machine virtuelle d'Ethereum. En cotation ici, on voit que cela pourrait être à cause du largage aérien Spark. Là, je confirme que c'est sûr que c'est ça, qui nécessite une adresse compatible Ethereum. Une job ici de développeur des affaires, directeur principal au Royaume-Uni chez Ripple. OK? Alors, si quelqu'un a des compétences appliquées. Un membre majeur de RippleNet affilié à un partenaire de premier plan de Ripple au Japon, SBI, s'est associé à Daiiko Bank pour améliorer les paiements instantanés entre le Japon et la Thaïlande. Une autre bonne nouvelle. C'est juste des bonnes nouvelles. C'est bullish, 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 comme on dit. Alors, Hong Kong aussi, ici, qui émet la première licence cryptographique à une société soutenue par Fidelity pour des opérations de Bitcoin, Ethereum et STO. Encore là, ici, Hong Kong, on voit que la bourse, elle se développe à une vitesse fulgurante. Ils ont leur licence ici pour soutenir, dans le fond, le réseau Fidélité ici. CBOE, Chicago Board Option Exchange, ceux qui savent pas c'est quoi, prévoit de lancer des index de crypto-monnaies au deuxième trimestre de 2021, après que le Dow Jones ait dit qu'eux aussi, ils allaient le faire. Maintenant,
Le CBOE aussi vont le faire. Alors, sérieusement, on peut pas être plus bullish que ça. C'est incroyable qu'est-ce qui se passe présentement. Ruffer est la dernière entreprise milliardaire à parier sur Bitcoin. Le gestionnaire d'actifs a mis 2,5% de son fonds multistratégie dans Bitcoin parce qu'il s'agit d'une politique d'assurance puissante. Alors ici, encore une fois, Ruffer, qui vient d'investir dans Bitcoin, 2,5 quand même de son actif. C'est beaucoup d'argent. Bitcoin qui a battu les marchés boursiers pendant 8 des 10 dernières années, au cas où les gens ne le savaient pas. On peut voir ici que en 2013, les investisseurs ont remporté un rendement de 5 707% sur leur investissement en Bitcoin. Les rendements cumulés qui suivent le profit total pour les 10 années entières étaient de 6 millions de pourcents, les amis. 6 millions de pourcents. Okay? Quelqu'un qui en a détenu depuis 10 ans. Alors, en partie, la somme énorme est due au fait qu'il y a 10 ans, Bitcoin ne coûtait que quelques dollars. Là. Alors, à titre d'exemple, le Nasdaq, il a juste fait 512% de profit, c'est de la merde. Okay, là. 512 contre 6 millions de pourcents. Ensuite, on continue ici avec Falcon X qui annonce un investissement d'American Express Venture et divulgue environ 3 milliards de dollars par mois en volume de transactions. Falcon X est une plateforme tout en un pour les institutions qui négocient des crypto-monnaies a annoncé un investissement d'American Express Venture. Alors, American Express, avec 3 milliards de dollars par mois en volume de transactions, c'est énorme, énorme, énorme. Ethereum et XRP vont surpasser le Bitcoin dans une course massive des taureaux, déclare le PDG de la société d'investissement de crypto Pantera Capital, qui est le premier comme fonds qui a été lancé là, après, dans le fond, avec XRP. Premier investisseur, là. Le PDG de l'une des plus grandes sociétés d'investissement axées sur la cryptographie a déclaré qu'il s'attend à ce qu'un groupe d'altcoins surclasse Bitcoin dans un marché aussi étendu. Nous sommes donc investis dans Bitcoin, okay, ça c'est lui qui parle, là, et Ethereum et XRP. Okay, il y a 3 investissements et XRP aussi, ils sont là-dedans. Maintenant, je pense que, en fait, les autres devises vont surperformer Bitcoin. Ce n'est pas pour inspirer un tas de haine et de trolling. Bitcoin va augmenter d'une tonne, mais je pense que simplement que d'autres choses peuvent le surpasser. Et en partie, c'est juste que Bitcoin est le méga plafond. Il ne peut pas monter et descendre autant que les minuscules entreprises à petite capitalisation. Je pense que nous sommes dans un marché haussier massif, donc les petites capitalisations ont un bêta élevé. Elles vont surperformer. Tout à fait d'accord. Moi aussi, là, je crois que ça peut surpasser le Bitcoin. Les gens, ils ont l'air à penser qu'il y a juste une monnaie qui est gagnante, là, puis qu'il n'y en a pas d'autre. Alors ici, je vous montre, on saute là, très vite dans les nouvelles. Là, je vais faire ça rapidement ce soir pour faire une vidéo courte, 7 minutes déjà. Le Interledger Protocol Summit 2019, écoutez bien qu'est-ce qu'il va dire ici. Cette personne-là, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi, là, je veux pas, Evan Schwartz. Okay? Evan Schwartz. J'avais un blanc de mémoire. Regardez bien qu'est-ce qu'il dit. C'est assez impressionnant. It's use case agnostic, and it's about doing packetized money. So, some people have heard me say this before, but I'll throw it out to the audience. What is Interledger's total addressable market size? Écoutez ça. All the money. Nobody wanted to feed it. Yeah, it's all the money, because what we're really talking about with this idea of the Internet of Value is creating a single global payment network that connects literally everyone and processes maybe not 100%, but 90+% of all the money. That's what we're talking about. So, Alors, vous avez compris, ça peut connecter tout l'argent du monde. Peut-être pas 100%, mais 90%. Alors, s'il y en a qui ont encore des doutes sur l'Interledger Protocol et la technologie qui est derrière ça, et que tout l'argent que ça peut contrôler sur le Ledger, c'est incroyable comment est-ce qu'il y a des possibilités. C'est à vous d'ouvrir votre esprit et de voir dans quoi vous êtes embarqué avant d'investir, parce que faites vos recherches, vous allez être aussi bullish que moi. Et ici, on va finir avec tout ce que vous devez savoir sur la prochaine grande chose de la crypto-monnaie, la finance décentralisée. Je vais vous lire ici un petit passage qui est souligné. Il n'y a pas une seule organisation chargée de décider qui détient quoi. Okay? Personne n'est en charge parce que tout le monde est en charge. Il existe un registre accessible au public tenu sur une multitude de nœuds et d'ordinateurs sur un réseau mondial.
ce qui rend impossible pour toute autorité centrale de déplacer des bitcoins, par exemple. De plus, il y a un nombre limité de bitcoins à exploiter. Personne ne sera jamais en mesure d'ajouter plus de ce célèbre crypto-monnaie. La Réserve fédérale est en train de faire en ce moment avec le dollar américain. La finance décentralisée est la prochaine étape logique de cette aventure. Il vise à construire des instruments financiers basés sur des contrats intelligents qui automatisent les transactions sans aucune intervention des autorités centrales. Ces contrats intelligents peuvent être à la fois simples et complexes. Différentes applications décentralisées qui offrent des services tels que le prêt et l'emprunt d'argent parient sur des événements sans utiliser des sites web exploitant ou participant à une loterie sans perte. Et regardez ici qu'est-ce que j'ai souligné. Ça, c'est assez impressionnant. Le potentiel est incroyable. Imaginez acheter une maison en utilisant un contrat intelligent qui stipule que si vous envoyez une certaine somme d'argent chaque mois, et après un certain temps, le titre de la maison devient le vôtre. Eh oui, pas besoin d'emprunter à la banque, pas besoin de notaire, pas besoin d'avocat. Et en cas de défaut de paiement, le titre revient au vendeur. Alors, vous voyez la puissance qui existe dans la décentralisation. En passant, moi, je suis en train de vraiment étudier le projet de Flare Finance, okay, il faut vraiment que je mette le nez là-dedans encore plus. Honnêtement, c'est vraiment hot. Je ferais pas jouer l'intro, là. Ça m'a coûté, j'ai eu quelques petits problèmes avec YouTube, là, à cause de ça. Mais je vais juste vous montrer encore une fois les produits qui existent. Flare FX. Traduire ici, là. Faites un screenshot. 6 produits révolutionnaires. Flare FX, Flare Farm. OK? Flare FX, Flare Farm, Flare Wrap. Allez lire chacun d'entre eux. Flare Loan, pour vous donner un peu des devoirs à faire. Flare Mutual, Flare Mind. Allez lire ça. OK? Traduisez, là, comme j'ai fait, là. Allez lire. Informez-vous. C'est ça combiné avec les Spark. Les Spark qui vont être échangés. On va pouvoir participer à plein de trucs, avoir en tout cas, allez voir, ça vaut vraiment le détour. Moi, je suis en train de me mettre le nez là-dedans. Moi, ici, surtout avec le Flare USD, là, avec le USDT, USDC, puis le DAI, là, sur le réseau Flare. OK? Ça, là, ça m'intéresse, le wrap ici. Tout m'intéresse ici, le fonds, le mutual, pour avoir des placements décentralisés. Après ça, ici, c'est des prêts. Flare X, ici, on peut avoir une liquidité sur demande décentralisée via une interface. Allez faire vos recherches, ça vaut vraiment la peine. Le yield farming, un rendement ici, sur un modèle de distribution de jetons équitable. Écoutez, là, avec un pool de liquidité incroyable. Allez voir la compagnie. J'ai hâte de voir si, eux, ils vont lancer leur truc, dans le fond, quand que le mainnet de Flare Network va être disponible. Alors, allez faire des recherches. Dites-moi des trucs que je connais pas par rapport à ça. Il y a seulement des affaires que je connais pas. Alors, après 13 minutes, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Ou je peux parler 2-3 secondes de plus. Mais là, je vois que mon petit garçon a besoin d'aide. On voit ici très bien là, que aujourd'hui, on a eu une belle hausse du XRP de 47 cents à 56. Là. Alors, c'est une très belle hausse. Je suis bien content qu'on remonte comme ça. On est venu chercher ici le fractal. Là. C'est pas plus grave que ça, là, pourvu que on remonte, c'est bon. Sinon, ça serait dangereux de descendre. Mais pour l'instant, mes indicateurs indiquent que ça va remonter par la hausse. Puis, c'est pas mal ça. Sinon, qu'est-ce que j'ai d'autre à mentionner? Ben là, ça ici, je peux pas en parler. Là. Ça, c'est mon projet. Euh, vraiment comme... Ben, c'est pas un projet secret, mais c'est mon projet qu'il faut avoir un compte live, okay, de la vraie argent sur le Forex. Et je vous montre des exemples de quand on possède des bons outils, on peut devenir un professionnel du trading. Et cet outil-là, je le fournis pas dans mon cours de trading pour une simple raison, parce qu'il faut avoir plus qu'un niveau de débutant. Il faut être expert pour utiliser un outil comme ça et comprendre comment ça marche. Mais on voit très bien comment est-ce que c'est facile d'être un bon trader quand on a des bons outils. Exemple de Euro USD en H1, qui est une très bonne heure pour trader. Alors, moi, j'ai habitué de trader avec du H1. Et avec juste ça ici, je peux trader n'importe quelle paire de devises qui existe. C'est hyper facile. Regardez, USDN, Euro-Yen, tout ça ici, je peux trader ça. Et je sais exactement quand acheter, quand vendre, à cause des niveaux ici, comme Trust, à chaque 5 minutes, ça se refresh. Et je vois les ordres des clients chez Oanda partout dans le monde. Alors, je vous laisse là-dessus. Si ça vous intéresse, j'ai un cours de trading débutant intermédiaire pour commencer. Après ça, si ça vous intéresse, vous pouvez venir avec moi. Je vais probablement
ouvrir une salle de trading un jour ou l'autre et on va pouvoir trader ensemble ce genre d'instrument-là facilement et tout en étant une gang de traders s'il y en a que ça intéresse. Alors, je vous dis merci de m'avoir écouté aujourd'hui. Je suis rendu à 594 abonnés, quasiment 600. Et ma vidéo d'hier a fait beaucoup parler. Avec 1300 vues, je suis bien content. Alors, merci beaucoup. Écrivez-moi. J'essaie de répondre le plus possible aux commentaires, même si j'ai moins de temps et qu'il y a beaucoup plus de commentaires, surtout écrits. Je suis un peu bombardé là depuis quelques jours. Alors, je vous dis merci. Abonnez-vous, likez mes vidéos. Ça va me faire plaisir. Merci. Au revoir.